matin, Internet. J'espère que vous allez super bien un matin. Il est 7h17. Je suis à Briançon. Départ pour le jour 3 de la route des Grandes Alpes. Direction Barcelonnette, 2 cols au programme. Ça a l'air d'être une journée assez courte aujourd'hui. Le col de l'Izoard et le col de Vars. On espère que tout va bien se passer. Et c'est parti. Comme d'habitude, j'espère que j'ai rien oublié à l'hôtel. J'ai bien dormi. Juste le temps un peu de s'échauffer sur la moto un peu là, parce qu'un matin c'est toujours difficile. Bon, bye bye Briançon, c'était bien sympa de te voir. À part que où est la sortie? Donc on sort des remparts de la vieille ville. Est-ce que la barrière va s'ouvrir? Est-ce qu'on peut passer sur le côté? Non, là, il faut le QR code. Est-ce que je peux passer là? Ça me semble un peu juste, hein? Et voilà, c'est passé. On se trompe pas de route, toute direction, moi. Pas le choix. J'aime bien les panneaux de toute direction. Bon, bah bye bye Briançon. Je me suis couché plus tôt hier. La veille, j'avais travaillé sur ma vidéo jusqu'à 11h du soir. Et le matin, j'étais fatigué. Là, je me suis couché vers 8h30, donc j'ai eu le temps de dormir plus longtemps. La buée. La moto est toute humide avec la rosée du matin. Hier soir, j'ai été manger une pizza et une assiette de fromage, soi-disant de fromage locaux dans un restaurant. Et j'ai été assez déçu, en attrape-touriste. La pizza était ok, quoique l'assiette de fromage, ils avaient tous le même goût, c'était que des fromages industriels. C'était vraiment pas terrible, ils avaient oublié de m'apporter le pain au début. Puis je leur ai commandé une entrée et un plat, donc l'assiette de fromage et la pizza après là. Elle commence à tout m'apporter en même temps. Une entrée, ça s'apporte d'abord et ensuite on apporte le plat principal. Donc le temps de me relaxer, de manger l'assiette de fromage, ils m'ont rapporté de la pizza complètement froide. Ah, j'étais pas content. Bon, enfin bref. Service vraiment pas terrible. Vas-y, double-moi si tu veux, toi. Bon, il veut pas doubler. On va accélérer un peu parce que je suis en train d'embêter tout le monde. De toute façon, c'est limité à 30. Je suis déjà à 34. Donc voilà, les fortifications étaient jolies. Puis ce matin, j'ai vu la pleine lune au-dessus des montagnes. C'était à 5h30, c'était joli.
police nationale. J'ai sorti ma veste de pluie ce matin là, parce que il fait pas froid quand on est à l'arrêt, même si ça fait transpirer un peu. Mais dès qu'on roule là, le matin, il fait un peu froid, surtout si on va monter rapidement en altitude. Je l'enlèverai quand la température va remonter un peu. Tout droit. Je vais mettre de l'eau un matin, hein. Je ne vais pas glisser. Ah, puis je me suis pris de l'eau dans la face. L'hôtel était tranquille. C'est l'hôtel de la paix, je crois. Une vieille maison en bois, là. C'était en plein centre-ville. Pas de problème pour garer la moto à côté. Col de l'Izoard, ben voilà, c'est notre route. Quand je suis parti ce matin, hein, il y avait un couple d'Allemands qui était garé à côté de moi. Là. Ils préparaient leur moto pour le départ. La femme faisait la route avec un scooter 350. Pourquoi pas, hein. J'aurais bien aimé gazer avant de partir, hein, s'il y avait une station-service sur la route. Et j'ai pas envie de passer 1 heure à en chercher une non plus. Maintenant que j'ai toute ma route, c'était dans Google Maps. Parc régional du Queyras, col de l'Izoard, Servières, c'est exactement. Col de l'Izoard fermé, ah non, de 9h à 20h. Hein? Merde. Regardez mon autonomie de carburant. J'ai pas vu la date, merde. Ah, ça serait poche, hein. Si le col est fermé, il faut redescendre et puis passer par la grande route, ça va être moins fun, moins joli. Route des Grandes Alpes. Oups. Elle rechigne un matin. Il y a des cyclistes qui se lèvent à la fraîche là pour aller faire le col. Oui, j'ai vu qu'il y avait des jours. Les routes de col fermées, ça peut être. Bon, l'hiver c'est fermé, bien sûr. Hein, mais ça peut être aussi parce que il y a eu des orages et il y a eu un éboulement de terrain sur la route. Donc le temps qu'il la dégage. Et j'ai vu aussi qu'il y avait certaines journées, les routes étaient réservées aux cyclistes. Donc ils ferment la route aux autres véhicules.
Faudrait que je pense à gazer le soir avant que j'arrive, en arrivant. Là. Voilà. Comme ça, c'est fait pour le matin. On n'est pas pressé. En tout, je crois qu'il y a, je sais pas, 200 km à faire. Et je peux checker in qu'à 15h à l'hôtel. Ouais, il va pleuvoir encore ce soir. Et j'ai pas de chance, hein. J'ai ma tante et tout là. Hier il a plu. Hier soir. Juste le soir. Il pleut pendant une petite heure. Joli petit village à l'ancienne. Avec des petites marmottes. François Laval. Comme la ville de Laval. Là où j'habite. Hein. Ouais, et puis j'ai pas envie d'avoir ma tente mouillée, donc le truc c'est que ça me casse un peu mon budget, parce que mon budget c'était des campings. J'ai pas vraiment de chance, il fait toujours beau dans le sud-est de la France là. J'ai dû leur apporter la pluie du Canada. Donc on commence direct par la montée du col. Avec l'humidité, j'ai de la buée là, dans le casque. C'est où là? Par ici. On va pas à la déchetterie. Non, l'hôtel était vraiment mignon. Ça change des hôtels modernes. Là, c'était une vieille maison dans le vieux village. Avec des escaliers en bois qui grincent, le plancher en bois dans la chambre. Les poutres en bois, c'était vraiment chouette. C'est l'hôtel de la paix. Et c'est juste un centre-ville, on peut garer la moto juste à côté. Et c'était 105 € la chambre. Bon, un camping c'est à peu près 35-40, donc... Ouais, j'ai bien fait de mettre ma veste de pluie parce que même avec là, il commence à faire déjà un petit peu froid. Mais ça coupe quand même bien le vent. J'en ai essayé plusieurs des vêtements de pluie là, et ils étaient tous pas étanches. Au bout d'un moment, ils prenaient l'eau, surtout au niveau du pantalon. Et à date, là, j'ai pris un ensemble Scott, ça fait 1 an et demi que je l'ai là, et j'ai rien à dire. De toute façon, c'est un petit peu ce que tout le monde achète au Canada, je sais pas en France. Et le Scott, il est un peu plastifié, caoutchouteux là, mais il est un peu extensible aussi. Donc ça, c'est chouette. Le zip et la fermeture, je ne vais pas dire éclair parce que éclair c'est une marque. D'ailleurs c'est bien dommage que les entreprises de vêtements françaises l'utilisent plus. C'était les meilleures fermetures à l'époque. Ouais, même la fermeture zip est toute recouverte de rubber, de caoutchouc, une matière caoutchouteuse. Bon, il faut toujours un petit peu de temps pour que je m'échauffe le matin parce que j'ai pu prendre 2 cafés à l'hôtel. Il y avait une bouilloire dans la chambre et puis des sachets de café lyophilisés. Je suis quand même plus réveillé qu'hier. Hier c'était dur. Le premier col,
que ce soit à la montée ou à la descente, j'ai eu du mal. Hein. En plus, c'était pas le col le plus facile, la route était vraiment petite, étroite. Commune de Servières. Petite rivière. Oh, c'est joli ces fleurs violettes. Col de l'Isoard, 10 km. Il n'y a pas de station-service dans ces petits villages. C'est beau d'habiter dans ces petits villages, mais il faut descendre dans la ville pour faire pas mal de choses, comme prendre de l'essence. Ah. Il est sous le soleil, il y a 2 églises. Faut que je fasse attention dans les virages parce que là, il y a 5 minutes, j'ai failli me prendre une camionnette qui arrivait en face. Je voyais pas ce qu'il y avait derrière le virage, j'étais un petit peu au milieu de la route et lui aussi. Et en plus il roulait très vite. Je suis pas passé loin. Oh, il y a des sacrées formes de rochers. Je sais que je regarde vite là, mais il faut que je regarde la route. Mais vous pouvez toujours faire une pause sur la vidéo. Les alpages. Bon, il n'y a pas de gros nuages menaçants en haut des montagnes. Regardez la forme découpée de la montagne là-haut, la crête là. C'est fantastique. Je sais que la caméra éloigne un peu là. C'est le problème avec ces action caméras, c'est que 30 km/h. Est-ce que je vais avoir la chance de trouver un petit berger qui fait des sandwichs avec son fromage et son jambon comme hier au col? Oups. Oh là là, ces maisons anciennes là, c'est magnifique. Waouh. Superbe. Le Los. Ah, puis là, il y a des pics rocheux là aussi tout petits là. Vous les voyez là au milieu des arbres? Forêt communale de Servières. La gendarmerie. Sommet à 7 km.
Mais bon, je crois que le panneau indiquait que le col était fermé de 9h à 21h. Il est 7h40, donc même si c'est aujourd'hui, je devrais être correct. C'est dommage que j'ai pas capté la date. Bon, on va attaquer les lacets bientôt. Toujours s'il me fait... J'ai toujours un peu de stress quand j'ai une moto de location parce que c'est de la coucher. Si c'est la mienne, je m'en fous, ça va pas vite. Je vais juste la griffonner là, mais j'ai des crash bars. Mais la bécane de location, il va me garder ma caution. C'est quand même 1600 € de caution, ça fait plus de 2000 $, ça ferait mal. Bon, elle était un tout petit peu griffonnée sur les crash bars, mais il a pris toutes les photos. Et, oui, il a fait les choses bien. Il a pris toutes les photos des griffures et puis il m'a tout envoyé par courriel, par email. On profite qu'il n'y ait personne à cette heure-ci pour prendre les virages un peu larges. Forêt de pins. Bon, ça grimpe, hein. « 4 km. Ça c'est pour les vélos qui mettent ces panneaux tous les kilomètres. D'ailleurs il y a un petit vélo qui est dessiné dessus. D'aller voir s'il n'y a personne qui arrive en face. Mais à 7h40 du matin, 45, je devrais être tranquille. Ouais, le soleil dans la face là. Je vois même pas la route. Et puis j'ai oublié de nettoyer ma visière ce matin. Grosse erreur.
hein, ça tourne, hein. Ce qui est bien avec Google Maps, c'est que tu peux voir à l'avance ce qui t'attend comme type de virage. N'abandonnez pas vos ordures, exactement. Bon, on va arriver à l'altitude de limite de la végétation, des arbres. Moi, c'est ce que j'aime en montagne, c'est les paysages plus en altitude, avec du rocher. Ça va? Je me demandais quand même, il avait l'air d'être... au cas où il ferait une crise cardiaque. Refuge Napoléon. Ouais, il faut essayer de garder cet esprit motard de solidarité. L'autre jour, je lisais sur un groupe de motards français, il y a un gars qui était tombé en panne au bord de la route, il a vu passer 3-4 motards, personne ne s'est arrêté, il était un peu dégoûté. Ah, les crêtes sont vraiment découpées, hein, de ce côté-là, là-haut, là.
On n'est pas calé. Hein. Bon, les nuages bloqués sur les montagnes de l'autre côté. Comment la crête est découpée là. Bon, bah, ça a l'air qu'on est arrivé au col. Col de l'Isoire. 2360 mètres. On va aller faire la petite photo habituelle. Est-ce qu'on a le droit de rentrer des véhicules? Ouais. Si on n'a pas le droit, on va prendre le gauche. On va la mettre de face quand même. Alors ça, c'est une habitude. Il y a de plus en plus de gens qui sont furieux contre ça. C'est les gens qui te détruisent les panneaux avec leurs stickers. On en a rien à foutre de leur publicité. On voit même plus ce qu'il y a marqué. C'est des panneaux touristiques. Là, il y a tout un texte qui explique la nature et tout. Là, on voit même plus ce qu'il y a marqué. Là, les gens sont vraiment dégueulasses. Bon, je vous laisse. Je vais aller faire le Tour de France, un relais du cyclotourisme. Belle montagne. Waouh. Bon, je vous laisse. Je vais prendre la photo. Bon, voilà, petit arrêt au col de l'Isoire. Un cycliste qui avait crevé. Je vais chercher un couteau, j'en avais pas. Pour couper sa mèche de réparation tubeless. Et il savait pas. C'est un truc que j'ai appris en Jeep. C'est de brûler la mèche. Et il était très content de ce petit truc. Voilà, c'est le premier col où je peux pas envoyer des photos. Check-in. Il n'y a pas de réseau ici. Et on commence la descente. Il y a un petit vent glacial là en haut du col là. J'ai enlevé mes gants 5 minutes pour faire les photos et j'avais les mains gelées. Il fait 12 degrés avec le vent là. Puis je sais pas où est la sonde de température sur la 450 là, mais sur la 411 elle est placée au-dessus du moteur. Donc elle donne toujours à peu près 10 degrés de plus que la réalité. Mais il me semble qu'ils ont résolu ce problème sur la 450. Ouais, c'est magnifique. Mon Dieu, que la montagne est belle. Justement où je partais, il y a un gars qui arrivait en 1200 GS. Il était méchamment chargé. Ça doit peser lourd dans les petits virages, une grosse moto comme ça, chargée comme ça. Ah, c'est rocher là. Bon, prochain col, c'est le col de Vars. Vars, c'est une station de ski assez célèbre aussi. Quand j'habitais à Aix-en-Provence, c'était assez populaire parce que c'était pas super loin. Ouais, j'aimais bien être Aix-en-Provence. Le climat provençal. On est à 30 bornes de la mer et à peu près 40-50 minutes de la première station de ski. Mais on n'a pas les inconvénients de l'hiver. On n'a pas la neige en ville.
t'as pas besoin de déneiger ton driveway. Mais si tu veux aller skier, c'est quand même pas loin, quoi. J'espère que j'ai pas crevé moi non plus là. Je vois les gars là parce que moto de location là, j'ai pas d'outils. J'ai rien pour réparer une crevaison. Le gars, je lui ai demandé s'il fallait que j'achète de l'huile pour la chaîne, tout ça. Il m'a dit ah non c'est bon, la moto va bien aller. Oups, putain c'est un beau petit précipice sur le côté là. Pas le temps de tomber. C'est marrant parce que je suis très sujet au vertige là, mais je l'ai pas sur les routes de montagne. L'année dernière, en Himalaya, on avait des toutes petites routes avec des falaises, mais de plusieurs centaines de mètres à pic, sur le bord, juste au bord de la route là. Je vais me dire, t'es concentré sur la route. Ah, regardez-moi ces rochers là. Waouh. Il y a un petit bonsaï sur les rochers. Il y a dû y avoir une coulée de... Ah, ça c'est un coin. C'est un coin à chute de pierre ici hein. On en avait suivi une belle une journée en Inde là. Je peux te dire qu'on est passé vite parce qu'il y avait des cailloux gros comme des melons qui tombaient de la montagne hein. Et tu te prends ça dans la... Je crois qu'avec le casque. Mais ça fait pas du bien. Puis il y en avait pas mal qui tombaient. Parce qu'il y avait un passage où il y avait beaucoup de vent. C'était il y a tout juste un an. Un des plus beaux voyages de ma vie. J'avais vu l'Himalaya en 2008. J'étais resté un mois à Dharamsala. Je faisais du bénévolat pour des réfugiés tibétains. Je leur donnais des cours d'informatique. Bon, rien de transcendantal. On leur apprenait à envoyer des emails et à utiliser Word. Truc basique. Et j'avais pu faire quelques petites randonnées dans la montagne, c'était superbe. Mais j'étais pas monté très haut là. Et puis ça faisait depuis tout le temps que je voulais les revoir. Et l'année dernière j'en ai pris plein les yeux aussi. D'ailleurs n'hésitez pas, j'ai toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. On est redescendu dans la végétation. Ah, ça sent la police. Ah non. Fait pas chaud, hein? Oh. Bon, j'ai pas vu de marmotte. Dommage. J'en avais vu juste une qui a croisé ma route. J'ai pas vu de chamois non plus.
va le laisser passer lui. Sympatoche, un petit coup de klaxon pour dire merci. Ça fait toujours plaisir. Bon, je pourrais rouler plus vite, mais la route a l'air tellement courte aujourd'hui que je peux checker in qu'à 15 heures. Sinon, je vais être obligé d'attendre comme un con. Il est 8h11. Il me reste juste un col à passer. Donc on va pas se presser aujourd'hui. À moins que tout à l'heure quand je serai un peu plus réveillé, j'ai envie d'arsouiller un peu là pour me faire plaisir. C'est toujours agréable ces virages là. Des pommes de pin. Bon. Je vais pas sortir la main en plein lacet. Je lui ai fait le bonjour du pied. Petit village en bas. Bon, il dit pas bonjour. La voiture ça va dans ces virages là, le pire c'est s'il y a un bus de touristes, parce qu'ils empiètent énormément sur ta voie là. Mais bon, à cette heure-ci il ne devrait pas y en avoir. D'habitude, je repensais aux cyclistes là-haut là, qui avaient besoin d'un couteau. D'habitude, j'emporte toujours un couteau avec moi. Là. Depuis quelques années, il y a une nouvelle loi en France là. T'as pas le droit de te balader avec un couteau, même quand tu fais de la randonnée. Là. C'est une loi un peu ridicule. C'est soi-disant contre les terroristes. J'ai vu qu'il y avait des randonneurs qui s'étaient fait contrôler par la gendarmerie avec un couteau. Ah, une connerie, un opinel. Ils se sont fait verbaliser et confisquer le couteau. Parfois en France, on fait vraiment des trucs ridicules. Pizzeria. Qu'est-ce que j'avais bouffé comme pizza ici? Elles sont tellement bonnes en France les pizzas. Surtout dans le sud de la France. On est près de l'Italie là. Ils ont beaucoup d'Italiens qui viennent le week-end, tout ça, donc
s'ils font pas des bonnes pizzas, ils sont dans la marde. Les bons enfants. Le Keras, oh, des ânes en bois. Chez Marius. J'ai envie d'accélérer, mais j'ai pas envie d'arriver trop tôt à l'hôtel. Traverser d'un million de petits villages, là, ils ont mis les couleurs. On dirait le quartier LGBT à Montréal. Il n'y a pas une petite boulangerie là où je pourrais me trouver un sandwich pour ce midi? Avec de... On peut doubler là? Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêt motard et cycliste. Pâtisserie. Ah, tiens, on va aller voir ça. Bon, ben voilà, très bien. J'ai pu avoir un petit café, un petit croissant, le petit bonheur français. Délicieux le croissant. Et puis je leur ai pris pour ce midi, je leur ai pris un sandwich. Leur pain a l'air super bon. Mais c'est pareil, je le garde des heures dans ma sacoche là. Ça le ramollit un peu. Un sandwich au jambon serrano de pays là. Et puis je me suis laissé tenter par une petite extra. Une petite tartelette aux poires et aux amandes. Ça fait des années que j'ai pas bouffé ça. Et j'adore ça. Et elles avaient l'air délicieuses. Donc on va goûter ça ce midi. J'espère que je vais trouver un coin sympa pour bouffer ça. Avec une belle vue. La Cassière. Hein. On voit l'église dans le rétroviseur. J'espère que ma lentille est propre. 19 km avant la prochaine étape. Bon, je vais me faire doubler par des cyclistes, quand même pas, non? Par contre, je vois aucun village avec une station-service pour gazer, là. Et on trace la route vers le sud. Motocycliste, zone à risque, ralentissez. Qu'est-ce qu'il y a comme moto ici par rapport au Québec là? Il y a des gens qui viennent de toute l'Europe. Des Allemands, des Suisses, des Italiens.
Une belle Africa Twin, une de mes motos préférées, que j'ai essayé il y a quelques semaines à la classique Motofest à la Chute, organisée par Ride Aventure Canada. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça faisait des années que j'avais envie de l'essayer. Elle serait un peu lourde pour moi dans ces petites routes de montagne là, parce que j'ai pas l'habitude des grosses motos comme ça. Mais elle est vraiment belle. Il y avait la Transalp qui me plaisait vraiment beaucoup là, mais je sais pas pourquoi Honda là, c'est de l'hallucination. Ils ont arrêté de la vendre au Canada cette année. Donc on n'a plus le droit d'avoir la Transalp. C'est une très bonne moto pour voyager ça. Brûlé. J'espère qu'il sait rien, c'est pas moi. Bon, après la route des Alpes, je pars dans le Var. Je vais rendre visite à mes parents que je vois pas souvent. J'en veux 1 à 2 fois par an. À côté de Toulon. Et je vais en profiter quand j'arrive à Nice. Je vais aller rapporter la moto là où je l'ai louée. Quelques petites heures pour qu'ils vérifient que tout va bien. Je vais leur demander de me graisser la chaîne, de vérifier l'huile, tout ça. Est-ce que je vais... Merde. C'est à droite que je vais. Personne. Let's go. Les monts du Queyras. Route des Grandes Alpes. Wow.
j'arrive à les encaisser là. Oh, c'est magnifique, la vache. Ouais, ça. Waouh. Splendide. C'est exactement comme l'Himalaya mais en plus petit. Bon, les routes sont en meilleur état quand même. Oups. Putain, mais caillasse pointue là sur la route, j'aime pas ça là. J'ai pas envie de crever un pneu. L'aiguille. Quoi qu'en Inde, j'avais exactement les mêmes pneus, c'est des Seat, c'est une marque indienne. Ils sont fabriqués, je me semble, sous licence Pirelli. On a roulé sur de la caillasse coupante pratiquement tout du long là et personne n'a crevé. Le Guil,